Heu, bon, on peut s'inquiéter de la recrudescence de l'antisémitisme et cetera, mais voilà s'en émouvoir, avoir peur et donc ça, je pense que ce sont vraiment des craintes par ailleurs qu'il faut considérer, vraiment à fond, quoi. Mais quand on fait de la politique, il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on s'attaque à toutes les sources qui produisent de l'antisémitisme. Et ça, les organisations pseudo-antiracistes, sionistes de gauche, et cetera, que ce soit le RAR, que ce soit les juifs et juives révolutionnaires, ou que ce soit certainement Golem, même si on ne les connaît pas encore très bien, donc c'est difficile de tout analyser chez eux, ont en commun de ne jamais, jamais, jamais s'intéresser à l'État d'Israël comme un des pourvoyeurs de l'antisémitisme. Jamais. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut qu'il faut concentrer nos forces là-dessus. Et je sais pas si c'est un petit peu trop tôt dans la discussion justement pour que je revienne un petit peu sur cette marche et sur l'action du groupe Golem, mais donc dites-moi, ou si je peux continuer un peu là-dessus, ou Vas-y, vas-y, hein. ouais, bah alors pour ceux qui connaissent pas du coup Golem dans la tradition juive ashkénaze, donc juive d'Europe de l'Est, c'est une créature qui aurait été façonnée par un rabbin, hein, pour défendre les communautés juives qui étaient victimes de violents pogroms au XVIe siècle notamment. Hein. Bon, voilà. Donc arrive le dimanche 12 octobre et là on, on a un petit groupe de 15-20 personnes qui interviennent dans la manif et qui veulent établir une sorte de cordon sanitaire autour des grandes figures du Rassemblement national et dire non, pas de fachos dans nos luttes, nan, 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 pas de Front National ici. Bon. De prime abord, on pourrait imaginer que ce qui est partiellement quand même le cas, que c'est une action un petit peu courageuse, voilà. Bon, et puis qui est plutôt bien pensée stratégiquement. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un immense angle mort qui est très dommageable pour tout le mouvement antiraciste dans ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi leur cible, et pour eux, leur cible, c'était simplement le Rassemblement national. Hein. Or, l'appel de cette marche qui a été co-rédigée, il me semble, par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, donc par la Macronie et par les Républicains, a deux écueils qui sont vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que, premièrement, donc, dans le texte d'appel, d'ailleurs, qui était quasiment introuvable, ou alors fallait s'abonner au Figaro pour pouvoir y avoir accès, donc ça en dit quand même long sur la teneur politique de l'appel. Hein. Euh, il mentionne donc un appel à la libération de tous les otages. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Mais rien sur les prisonniers politiques palestiniens, rien du tout. Il y a des milliers d'enfants, de femmes, d'hommes qui sont détenus dans les prisons israéliennes, et ça, pas un mot, et encore moins sur la nécessité de se battre politiquement pour un cessez-le-feu. Que dalle. Voilà, donc ça pose un premier problème. Deuxième écueil, c'est que ils analysent en fait l'islamisme comme, alors sans jamais le définir évidemment, mais comme le principal producteur de l'antisémitisme. Donc c'est un appel qui charrie énormément de racisme pour lutter contre une forme de racisme. Donc enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et ce que Golem n'a pas voulu faire, c'est qu'ils n'ont pas voulu s'en prendre à la Macronie qui est en train de faire passer une loi extrêmement violente contre les immigrés. Ils n'ont pas voulu s'en prendre directement à la droite qui avait voté, je crois, 3 jours plus tôt au Sénat l'interdiction de l'AME. Hein. Donc ça, c'est du racisme chimiquement pur, quand même. On veut empêcher l'accès aux soins aux sans-papiers. Enfin, c'est quand même... donc on marche sur la tête. Et mine de rien, en ne s'en prenant qu'au Rassemblement national, eh ben, on cautionne la droite raciste, la Macronie raciste. Et donc, c'est
alors, même si peut-être que certains d'entre eux pétaient de bonne foi, je sais pas, on les connaît pas très bien, donc c'est quand même difficile d'analyser tout ça. Mais voilà, du coup, ça donne l'impression que c'est OK de manifester contre une forme de racisme avec Eric Ciotti, par exemple. Mais là, enfin, je veux dire, mais c'est aberrant. C'est contre-productif et ça nuit à la fois à la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi à la lutte contre toutes les formes de racisme. Parce que forcément, du coup, on va se dire que s'il y a des groupes juifs qui se revendiquent comme ça de l'antiracisme, qui sont OK pour finalement marcher avec toutes les forces bourgeoises qui sont par ailleurs très racistes, bah, ça ne va pas le faire en fait. Il y aura aucune unité, il n'y aura aucun front avec un antiracisme vraiment conséquent. Donc voilà, je m'arrêterai là peut-être pour le moment, je me rends compte que je suis assez long, excusez-moi. Assez long, mais c'est super intéressant, donc pas de problème. Et surtout, tu as expliqué pourquoi la manif de dimanche, c'était un soutien à Israël, parce que tout à l'heure, Ouria l'a dit, et du coup, des gens ont pu se poser la question, il y aura probablement des détournements ou je sais pas quoi. Et du coup, bon, tu as rappelé pourquoi c'était une marche, en fait. Bah, Mélenchon l'a dit aussi. C'est une marche problématique. Ouais. Mélenchon il l'a s'est fait assumé grandement taper complètement. dessus. Ouais. Mais non, mais c'est bien de le redire aussi avec les faits et tout. C'est parfait. Bah, merci. Alors moi, j'ai le droit de prendre la parole là? Bien sûr, oui. Non, mais je voulais dire mon total accord avec l'analyse de Maxime sur ce qu'a été sur ce qu'a été la démarche de Golem. Ça, c'est très très important ce que tu as dit, Maxime, et je pense que tu devrais même l'écrire, si je puis me permettre. C'est en cours. Ah bah c'est génial parce que c'est une analyse tout à fait, c'est vraiment une analyse absolument pertinente. Je me distinguerai de toi dans le fait de ne pas de les créditer d'une certaine naïveté. Toi, tu dis tu ne sais pas qui ils sont peut-être un peu naïfs. Moi, je ne crois pas du tout à leur naïveté, d'autant qu'on connaît l'histoire des JJR et du RAR. On voit bien idéologiquement d'où ils viennent, et ce sont très 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 clairement des sionistes de gauche. Bon voilà, c'est tout. C'est pas la peine de tergiverser. C'est évidemment ils ne veulent pas s'identifier comme tels. Ils ne veulent pas s'identifier comme tels, mais c'est ce qu'ils sont dans les faits par rapport à ce que tu viens de dire. En plus, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils reproduisent tous les travers de l'antiracisme moral. Alors que nous, on en est sortis, c'est-à-dire que pendant des années en France, on a considéré que le principal ennemi, c'était l'extrême droite, et ils nous rebelotent, ils nous font la même chose. Alors que nous, on a avancé avec l'antiracisme politique en disant l'ennemi, c'est l'État. Et effectivement, on avait des représentants de l'État, puisque c'est l'État lui-même, enfin, des représentants de l'État qui ont initié cette marche. Comment, à partir de là, tu peux ne cibler que l'extrême droite? Eh bien non, il faut toujours cibler encore et toujours ceux qui promeuvent les politiques, ceux qui incarnent les politiques réelles de l'État. Et là, c'était en l'occurrence, c'était la Macronie. C'est incroyable de passer à côté de ça. Et tu ne passes à côté de ça que parce que, en fait, il y a des choses qui sont assez inavouables pour eux. C'est qu'en fait, ils sont sionistes et ils ne le disent pas. Et c'est ça, en fait, qui rend notre positionnement à nous un peu compliqué, puisque si on avait affaire à des gens francs qui s'assumaient, au moins on saurait, les choses seraient transparentes. Mais on est obligé, nous, de les dévoiler et de les découvrir, en fait, à travers leur prise de position. Mais ils ne le disent pas eux-mêmes. Les sionistes de gauche, que sont les JJR ou le RAR, c'est qu'on aurait tort de les accabler eux seuls sans accabler la gauche molle. En réalité, ils existent, et ça je le dis aussi fermement, ils existent parce que la gauche molle a besoin d'eux. En fait, il y a une gauche qui a besoin de sionistes de gauche, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche Mediapart, qui aujourd'hui les promeut, elle ne le fait pas non plus innocemment. C'est pas vrai. C'est parce que elle-même, elle a un tropisme sioniste de gauche, et elle préfère que ce soit des juifs sionistes qui lui permettent de tenir cette ligne plutôt que de l'assumer toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ses propres besoins moraux, c'est la gauche molle a besoin des sionistes de gauche,
Et moi, je dis qu'ils existent parce qu'elle a besoin d'eux. Il ne faut pas oublier le champ politique blanc. Jamais. Jamais. Il existe et il a des besoins idéologiques et le sionisme de gauche incarné par des juifs, ils en ont besoin. Voilà. Et je pense que la Mediapart, en l'occurrence, en fait la démonstration tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent mettre en avant les JJR plutôt que Tzedek, par exemple, ou l'UJFP. L'UJFP existe depuis très longtemps, bien avant les JJR. Et l'UJFP a toujours été extrêmement clair sur un certain nombre de points. Je me demande comment ils ont pu passer si longtemps au travers des radars de Mediapart. Alors, je ne dis pas qu'ils ne les ont jamais invités. Je dis qu'il y a une différence entre les inviter ou leur donner la parole de temps en temps et promouvoir une organisation. Dans le cadre de Mediapart, ils ont promu les JJR. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maxime. Ah ben, si, enfin, je pense que pour le cas particulier de Mediapart, et moi ça me flingue un petit peu de le dire, parce que ça fait très longtemps que je suis abonné, je continue à être abonné, etc. Mais c'est vrai effectivement qu'ils ont un plus grand tropisme pour des mouvements juifs qui se revendiquent de l'antiracisme que pour nous, quoi, que ce soit comme tu l'as très bien rappelé, le cas du JFP ou le cas plus récent du coup que de Tzedek. Mais moi je me demande quand même, et bon ça mériterait un petit peu de recherche approfondie, etc., que je n'ai pas encore mené, donc je sais pas, mais il y a quand même, je pense pas que ce soit que le sionisme en fait finalement qui alors ça joue évidemment un rôle, mais je pense que Mediapart est très mal à l'aise, et avec lui là c'est assez symptomatique, mais avec Mediapart plein de gens de cette gauche molle, et qui peuvent être un petit peu radicaux sur plein d'autres sujets. D'ailleurs c'est comme ça qui est assez aberrant, comme par exemple Sandrine Rousseau, hein. Mais avec notre tonalité, avec nos mots, avec notre radicalité, ils sont très mal à l'aise. Ils sont très mal à l'aise parce que on dit effectivement que l'État d'Israël et que ses soutiens sont l'un des pourvoyeurs, pas le pourvoyeur exclusif, ça c'est ce qu'on nous fait dire aussi, mais on n'a jamais dit ça, et l'un des pourvoyeurs de l'antisémitisme. Voilà, parce que ça charrie des choses, et de la judéophobie. D'ailleurs, c'était très intéressant là, cette petite distinction que tu as opérée en fait. Et je pense que par nos positions radicales, je pense qu'on casse leur code du vernis progressiste, etc. Et je pense que c'est pour la même raison qu'ils peuvent pas sentir Mélenchon, parce qu'il est trop brut, parce qu'il est trop brutal pour eux. Et ben, je sais pas, c'est peut-être un complexe petit bourgeois de leur part, mais il y a à la fois la question sioniste, et il y a peut-être une question de classe aussi qu'il faudrait prendre le temps d'analyser. Ah, mais je suis à fond d'accord avec toi. On peut pas analyser en tout cas les choix de Mediapart et de la gauche molle en général, si on ne comprend pas aussi la question de classe. Il y a la question de la race, il y a la question du colonialisme, et il y a la question de classe, bien sûr. C'est un projet général auquel ils s'opposent.